Bien. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Du coup je vais aller à Island of Adventure au parc Universal. Je vais pas trop vlogger jusqu'à 11 h du matin parce que il pleut. Donc c'est vraiment pas top. Fusion. Normalement Fusion. c'est la voiture qui est dehors. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, tu connais pas Fusion? Non. C'est dans Dragon Ball Z. Non, je connais pas. C'est là. Ouais, lui il est en train de se planter la Fusion. Vas-y. Fusion. Donc du coup voilà, je vais essayer de filmer un minimum, mais du coup c'est vrai que s'il pleut toute la journée ça va être un peu compliqué, donc on va faire comme on peut. Et voilà, je préférais vous prévenir en début de vidéo que aujourd'hui c'est la pluie, mais d'un autre côté je vais pas me plaindre parce que ça fait déjà 13 jours que je suis là, et en 13 jours c'est le premier jour où il pleut, donc je vais vraiment pas me plaindre. Ça fait du bien. Et ouais, par contre ouais, voilà, il a raison, bébé, c'est vrai que ça fait vraiment du bien. Alors ici nos parkings c'est E.T., Spider-Man. Parce que du coup en fait on est les premiers à arriver, donc on est au plus haut, on est au 500 comme hier. Et du coup ouais, il y a toujours beaucoup d'attentes à Disney. Et ici il y a genre 5, 10 minutes d'attente, 20 minutes d'attente au Grand Max. Genre je crois que le plus on a attendu c'est un truc à Harry Potter, mais c'était genre un truc vraiment pour enfants, c'était Fly to Hippogriff. Donc c'est vraiment tranquille. Ah oui, je vous montre vite fait avant de couper. Hier on a acheté donc du coup les fameux, vous savez, les fameux colliers. Donc du coup bébé il a pris un Jurassic Park. Et du coup ça vous permet de mettre votre carte à l'intérieur. Moi le mien il est dans ma poche et moi j'ai choisi les Simpsons parce que je suis fan des Simpsons depuis que je suis gamine. Et du coup j'ai aussi ma carte à l'intérieur, ça c'est super pratique. Vous le mettez autour du cou parce que franchement je vous conseille d'en acheter un, tout simplement parce que votre carte est très sollicitée dans la journée en fait. Dès que vous devez passer un truc, ça, dès que chiant. vous devez, on le racontera, mais franchement c'est vraiment pas simple. La carte elle est vraiment sollicitée dans le parc, il faut très souvent l'ouvrir. Ouais, il faut des casiers en permanence, enfin, je vous le montrerai, mais je vous l'expliquerai dans une autre vidéo, mais c'est vrai que c'est assez compliqué pour ça à Universal. Donc du coup franchement acheter un petit truc comme ça pour vous ce sera beaucoup plus pratique, vous le mettez autour du cou. Dès que vous avez besoin de sortir votre carte, hop vous le scannez directement, il y a le code barre, c'est transparent, c'est beaucoup plus pratique. Bon bah allez c'est parti. Ouais, il fait pas chaud, hein. Il fait pas chaud. Il fait pas chaud, les gars. École, short t-shirt, tout ça. Ouais. Rien prévu le type. Même pas une veste à la main, rien. C'est vrai qu'il a rien prévu en plus. Ah ouais, et c'est une petite barbeur, short. C'est énorme. Il fait 10 degrés. Vous voyez, du coup, à chaque fois, c'est les mêmes choses, c'est les mêmes parkings. Et après, de l'autre côté, je crois que c'est Jurassic Park. Voilà, et du coup après par rapport à l'étage où vous êtes, vous passez du 400 ou 300 ou 500, enfin bon bref. Mais c'est vachement bien foutu. Et ainsi de suite, hein. Mais c'est aussi bien foutu que Disney, sincèrement c'est vraiment pas compliqué, les mecs sont là pour vous placer le matin. Voilà, c'est d'une simplicité, vraiment c'est cool. C'est vraiment cool parce que quand vous êtes crevé le matin, et vous n'avez pas trop envie de vous prendre la tête, vous savez pas trop comment ça marche, pour le coup là c'est vraiment pratique. Je vous montre un peu comment ça se passe parce que du coup là on va passer au rayon X. Ah vous voyez on a la petite musique qui va bien. Et pour vous réveiller le matin. Et c'est vraiment plus facile qu'à Disney parce qu'à Disney d'abord ils vous fouillent le sac, donc vous devez tout ouvrir, tout vider vos poches et tout, et ensuite vous passez dans un portique où vous devez poser votre sac. Je reconnais un qui a vraiment la connerie là. Et non mais franchement, je reconnais un, il a vraiment la connerie aujourd'hui. Il m'a dit qu'il était fatigué en plus. Et ici en fait tout simplement c'est comme dans les aéroports, vous mettez votre sac et vous videz tout ce que vous avez dans vos poches dans un casier, le casier passe au rayon X pour vous passer au portique et du coup c'est beaucoup plus rapide et surtout beaucoup plus simple. Je négocie avec une personne. Ouais, alors lui il va négocier pour pas mettre sa ceinture. C'est rigolo. Bon du coup je coupe le passage à la sécurité, on se retrouve juste après. Ça y est, on vient de passer le passage de sécurité, du coup vous voyez derrière moi comment c'est foutu. Et c'est beaucoup plus pratique les gars, mais vraiment. Ouais, là il y a la caméra et ça vous filme en direct. Je suis sûr, vous savez les fameux tapis là. Ça c'est trop le fun ça. Ouais. C'est le parking souterrain, oh mon dieu. Un parking à étage, voilà, mais c'est un parking couvert, c'est ça qui est cool. Pour la bagnole c'est pas mal. Et ça par contre les tapis qui avancent c'est trop le fun pour le matin. Ouais il fait froid quand même hein. Franchement la veste elle est... Je sens que je vais devoir acheter un petit pull Jurassic Park. Ça c'est le bon prétexte pour s'acheter des fringues. Du coup là on part vers l'autre parc.
parc. Franchement, hier, le parc, il était vraiment énorme. Il avait rien à envier à un Disney. Il était vraiment trop beau, trop bien. Vraiment fait pour les adultes. Voilà. Eh, j'ai pas envie de mettre ma capuche, mais franchement, les gars, il pleut. Ah, et regardez le romantisme. Regardez ce que c'est le romantisme. Il me sort le petit parapluie et tout. Si ça, c'est pas romantique, si ça, c'est pas parfait. Oh là 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 là. Eh, j'en demandais pas tant, les amis. Ouais. First team working in the group early last year, the Sinister Syndicate consists of Electro. Ouais, c'est le vrai dessin animé Spider-Man, tu vois. Bon les amis, du coup en première attraction on a décidé de faire Spider-Man, il y a 5 minutes d'attente. Donc c'est un simulateur avec des lunettes. Hi. Voilà, ça y est, on a nos lunettes. Bon là on arrive déjà devant le wagon, donc je vais vous laisser. Voilà. Il n'y a pas d'attente, il n'y a pas 5 minutes, il y a 30 secondes en fait, vous marchez et puis vous arrivez au bout quoi. Tout simplement. On part en premier et voilà, vous avez le wagon juste derrière. Bon bah c'est parti hein. This could be the most dangerous night of my life. And yours. Be careful. Nice shades. That's Spider-Man. No. Bon les amis, on sort de Spider-Man, franchement c'était lourd de ouf. Mais vraiment les effets spéciaux sont trop bien faits. Le mélange entre le vrai décor et l'écran, c'est monstrueux, les wagons sont géniaux. Bébé ça lui a grave plu. C'est vraiment une super attraction, il n'y a rien d'autre à dire. Là on est dans le Marvel Land, je vous montre vite fait derrière moi. Ça ressemble à peu près à ça. C'est hyper immersif, c'est vraiment trop joli, c'est vraiment génial. Et là du coup on s'en va vers Toon Lagoon. Faire Popeye si possible, mais comme il pleut on sait pas trop parce que ça se trouve c'est une attraction à eau. Donc voilà, on va essayer de faire ce qu'on peut parce que bon là pour l'instant le temps n'est pas avec nous et j'ai pas trop envie de faire Hulk sous la pluie. Vous savez que j'aime les manèges à sensation mais... Moi aussi hein. Ouais lui il adore ça. Je voulais faire Hulk mais il pleut donc. Ah bah ouais. Dommage. Non mais bon voilà, moi j'avais vraiment envie de le faire et pour le coup sous la pluie j'ai pas envie d'être trempée donc je vais attendre vraiment que ça s'arrête. La météo dit que vers 1h ça va se calmer donc on va attendre que ça se calme. Et voilà regardez, je vous montre le décor derrière moi. C'est vraiment magnifique. Les décors sont hyper immersifs. J'espère que Disney arrivera à reproduire la même chose dans ce qu'ils sont en train de faire chez nous au studio. Mais là c'est vraiment magnifique sur la franchise Marvel ou Universal Studios. Ils ont vraiment réussi et puis l'attraction Spider-Man, il n'y a rien à dire. Enfin, je trouve que Universal Studios sur la 4D, sur les effets spéciaux et surtout sur l'immersion entre le décor et les écrans sont beaucoup plus pointilleux actuellement que Disney. On va dire que l'immersion est là à 100%, on a vraiment l'impression d'y être. Bon les amis, on va aller faire King Kong, du coup on a plus de parapluie. Il a échoué. Et les décors sont plutôt pas mal. On a vu la luminosité. Alors là on est dans le noir complet, hein, mais les décors ont l'air plutôt pas mal. C'est immersif, il y a pas mal de têtes de mort. C'est plutôt joyeux de bon matin. Ça vous fait... Regardez, je vous montre. Ah, ça fait un peu caguer quand même, hein. Moi j'aime pas trop les ambiances comme ça. Eh, il y a du monde dans les files d'attente. Il y a vraiment... Oh, Hold on, I need more light.
us now to a time before man, when the river flowed through a newborn world and giants walked the earth. Welcome to Jurassic Park. Et maintenant le Triceratops. Bon les amis, on sort de Jurassic Park. En fait c'est une énorme pente, encore plus creepy que comment ça s'appelle déjà, que Splash Mountain. Ça tombe de ouf, ça mouille de ouf. La preuve c'est qu'on a été obligé de prendre un poncho et que ça mouille tellement que la pente. J'ai Vasse là-bas qui fait le tour en même temps que moi. Et du coup, je disais, ça mouille tellement que la pente, en fait, la capuche, elle tient même pas. Donc du coup, je suis toute trempée. Mais ça va, franchement, c'était vraiment big gros kiff. J'ai vraiment adoré. Et puis du coup, là, on va attendre de manger un bout. Et après, on part du coup à Harry Potter. On est dans la fameuse attraction du château de Poudlard. Comme ça vous voyez un petit peu la file d'attente parce que hier on l'a faite mais j'avais pas pris mon téléphone parce que je pensais que c'était interdit. Puis j'ai vu plein de gens filmer donc j'ai dit bah écoutez je vais prendre mon téléphone. Moi je vais pouvoir vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble parce que la file d'attente est magnifique. Donc là on est dans la fameuse serre de Harry Potter. Ah, comme d'hab il y a beaucoup d'attente. Bon les amis, je suis désolée pour le manque de luminosité, on est actuellement du coup dans l'attraction du château d'Harry Potter. Il n'y a pas de Poudlard, il n'y a pas d'électricité. Hein. Non ouais voilà, donc il n'y a vraiment pas de lumière. Mais voilà, on est à l'intérieur de l'attraction et du coup on va faire l'attraction du château qui est une attraction qui bouge grave, donc ça c'est fait. This here, my friends, is a billywig, indigenous to Australia. A single sting causes dizziness and levitation. Yes, Allow it but to I'm hit. sure you'll find it, Helga. He always does. Let's just hope it doesn't burn down the island like last time. Sounds like yet another clear violation of the Warlocks Convention of 1709. Specifically intended to ensure your safety. But should you ever find yourself in danger, I tell you, and I tell all young boys and girls who... From there, we'll fly down to Quidditch pitch. Of course, we'll need a bit of magic. A spell like that from a world-class Quidditch player. Hermione has a wee spell, you say. Et ça, c'est le chapeau qui choisit l'école dans laquelle tu vas aller. Sachez La pour maison. Sachez pour la petite anecdote Il que connaît rien. ce chapeau a fait une exception pour Harry Potter, qui aurait dû être chez Serpentard. Et il disait pas Serpentard, pas Serpentard. Alors le chapeau, il a dit... Bon les amis, du coup on va aller faire le spectacle au temple de Poséidon. Donc c'est le temple que j'ai juste de vous montrer. On a fait une pause pour manger parce qu'il pleuvait vraiment beaucoup.
Et on a mangé du coup au restaurant de Jurassic Park. Et c'était pas fameux. Franchement, je vous le recommande pas. Le cheeseburger était pas aussi bon qu'au Krusty Burger hier. Et le burger que moi j'ai pris donc au poulet, eh ben clairement il y avait que du poulet, enfin il y avait rien d'autre quoi, il y avait pas de cheddar, il y avait pas de salade, il y avait rien du tout. J'ai rajouté un peu de mayo, mais après vous avez un bar à topping qui est fait pour. Mais c'est vrai qu'en fait dans le bar à topping ils proposent tous les trucs que moi en général j'enlève du burger, genre salade, tomate, cornichon. Donc du coup voilà, mais le poulet était vraiment très très bon dans le burger, donc voilà. Et là du coup on va attendre 20 minutes que le spectacle de Poséidon débute. Mais avant de vous raconter la petite histoire, j'aimerais vous montrer qu'on a aussi des personnages à Universal et des personnages que je kiffe de ouf. On a du coup Kitty Patte de velours et le chapeauté. Alors je vous explique l'embrouille. On est du coup allé dans la salle de jeu, donc la salle arcade du parc du coup Island of Adventure. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a décidé du coup, désolé pour le bruit, de mettre 5 $ dans le jeu pour commencer à jouer et gagner quelques tickets. Puisque c'est le même système que dans certaines salles d'arcade. Vous mettez, ça vous permet de vous sortir des tickets, du coup de gagner un lot à la fin. Ce qui se passe, c'est que du coup la bonne femme qui s'occupe de recharger les tickets décide de recharger le jeu juste à côté d'une autre. Et là... Ah oui, le ride. Oui, je l'ai fait d'ailleurs, je vous en parlerai plus tard. Et là, gros bug of the world, le jeu qu'elle a décidé de recharger, ben en fait a tout simplement bugué et tous les tickets qu'elle a rechargés sont sortis. Et là elle nous dit allez-y, servez-vous, servez-vous. Seulement que le problème c'est qu'on a gagné peut-être, je sais pas moi, ouais, on a gagné 4120 tickets, voilà. Donc du coup, on avait le choix. Les tickets, ils sont un par un. De toute façon, je vous mettrai la vidéo juste ici de quand ils sortent. Ça a été très très long parce qu'après il faut les mettre dans la machine et tout. Mais c'est voilà, 4000 tickets, c'était à pleurer de rire. Donc du coup, on a décidé de choisir un cadeau et de donner le reste des points à des enfants pour qu'ils puissent aussi en profiter. Et du coup, on a pris le cadeau à 2500 points. Je vous le montre juste là. Voilà, une super tirelire figurine Thor qui du coup ira très prochainement dans mon décor puisque c'est un cadeau que mon chéri m'a fait. Ouais, c'est pour la Saint-Valentin. Voilà, c'est ça, comme on appelle de Saint-Valentin, il en profite. Et je vous montre par la Mocas, du coup ce qu'il est en train de manger, c'est la fameuse cinnamon. Donc c'est dans le cinnamon qui est juste derrière à l'entrée du parc. Et soi-disant, il revendique sur la devanture que c'est la meilleure cinnamon au monde. Alors est-ce qu'elle est vraiment bonne? Ouais. Elle est bonne, Simone. Elle est bonne. Elle a l'air d'être bonne, elle est chaude et tout, donc voilà, on va se déguster ça tranquille. Bon les amis, on sort encore une fois du Poudlard Express. Parce qu'on a décidé de le prendre pour aller dans l'autre parc. On va essayer de se faire une ou deux attractions sympas, style la momie ou peut-être les Gringotts. On va voir ce qu'il y a le moins d'attente. Ouais, lui il a pas trop envie de la refaire la momie. On va faire comme elle, hein. Hop là. Les gars, il y a un doc. C'est ça, c'est pas trop cool. Là-bas, il y a Beetlejuice qui s'en va. Doc. Les Simpsons. Ils sont trop beaux. Ils sont vraiment trop beaux. Les Simpsons. Bon les amis, du coup j'ai pris quelques photos avec des personnages. Donc j'ai pris les Simpsons, j'ai pris Scooby-Doo, je vous mets les photos juste ici. Et là du coup on est dans la dernière attraction d'Harry Potter qu'on a déjà faite hier mais j'avais trop envie de refaire, c'est les Gringotts. Et il y a 35 minutes d'attente, donc on va voir si on va vraiment attendre 35 minutes parce que ça a l'air d'avancer pour l'instant. Je vous prends quelques vidéos de la file d'attente qui est plutôt pas mal et puis on se retrouve juste après.
How did you get in here? We haven't seen Well, you. let me keep you from your tour. I just need to pick up a few things and I'll be on my way. You haven't seen me. Actually, if you don't mind, I'll join you on your tour. We can all leave together. I'll meet you at your cars. But what are we talking about? Well, let's get moving. Now, listen to me. The passage to your left will take you to a pair of lifts. The lifts will take you down to the car station. There you'll board a cart for the journey to the vaults beneath Gringotts. We'll see you down there. Bon, donc du coup on est parti du parc Universal, donc petit bilan de mon avis sur le parc. C'était vraiment génial. Je vais pas vous dire que j'ai préféré Universal à Disney parce que c'est pas vraiment comparable. Là pour le coup Universal c'est vraiment blindé de thématiques, c'est super abouti comme Disney. On voit que ça a été recherché, on voit qu'il y a du travail qui a été fait et pour ça j'apprécie vraiment énormément. Pour moi, le gros coup de cœur, ce sera le parc principal d'Universal plus qu'Island of Adventure. Même si les attractions à Island of Adventure sont très bien, et même si, attention, je tiens à le préciser, la pluie n'a absolument pas interagi dans mon jugement. Mais je trouve que le parc principal est plus joli et correspond un petit peu plus à mes attentes. Et du coup, je vous donnerai mon avis plus en détail lorsque je rentrerai. Là, pour le coup, on est parti du parc, on s'est arrêté dans un petit restaurant typique américain qui sert du coup des grands plats de viande typique américaine avec des mac and cheese, avec des frites, etc. On peut commander et du coup on mange sur place, c'est un petit peu dans l'ambiance cow-boy, il y a pas mal de télévision comme vous voyez derrière avec le Super Bowl, etc. C'est une très bonne ambiance, donc du coup on s'est pris un grand plat à partager pour deux avec mon chéri. Je vous montre ça de suite. La viande est plutôt tendre, bœuf fumé. Fourchette. Même pas besoin de couper. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu ou bien un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Sur ce, je vous fais de gros bisous, à bientôt.